Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va apprendre à gérer et à s'abonner à un flux RSS. Donc un flux RSS, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen pour un webmaster d'indiquer aux gens qui visitent régulièrement son site les nouveautés. Donc ça va au fur et à mesure, je pense, remplacer les newsletters qu'on reçoit par mail, puisque les flux RSS c'est vraiment très simple à gérer. Donc je vais vous montrer par exemple avec Safari. Donc on va aller sur le site du Rhino. Voilà, vous voyez, si un site a un flux RSS dans Safari, au bout de l'adresse, il sera écrit, il y aura le logo RSS. Donc le logo est plus généralement celui-là, hein, c'est-à-dire un rectangle orange avec des traits blancs dedans. Bon, sous Safari, il est indiqué comme ça, mais si vous utilisez Firefox, par exemple, vous retrouverez ce logo-là, hein. Donc après, ça dépend des navigateurs. Voilà, donc on va faire afficher le flux RSS. Voilà, donc vous voyez tous les articles qui sont disponibles en consultation. Alors pour vous abonner, sous Safari, il faut simplement l'ajouter à vos favoris ou à vos signés. Donc là, on va le mettre dans ce dossier-là. On va faire ajouter. Et donc pour voir tout simplement s'il y a des nouveaux articles disponibles, vous irez voir dans vos favoris s'il y a des nouveaux articles. Donc s'il y a un nouvel article, dans Nouveautés, entre parenthèses, il y aura écrit le nombre d'articles disponibles. Et vous pouvez également, avec Safari, utiliser le petit icône pour afficher tous les signés. Et vous avez une collection qui s'appelle tous les flux RSS. Donc si vous êtes abonné à plusieurs flux RSS, vous pourrez directement les visualiser dans cette partie-là. Donc ça, c'est avec votre navigateur. Donc peu importe le navigateur, en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, on va utiliser Vienna. Donc c'est une application que je vous ai recommandée puisqu'elle est très simple à utiliser, elle est gratuite. Donc quand on lance Vienna, vous voyez, il y a déjà des flux qui sont pré-inscrits. Donc là, on va rajouter le flux du Rhino. Donc vous voyez, comme Vienna sait que Safari est déjà sur un flux, il nous propose instantanément d'ajouter l'adresse de ce flux. Donc on va faire s'abonner. Voilà, donc il a chargé tous les articles disponibles. Et donc à chaque fois que vous lancerez Vienna, il ira voir si de nouveaux articles sont disponibles. Donc c'est une autre façon de gérer ces flux. En même temps, je dirais que c'est plus pratique puisqu'on distingue bien la navigation Internet et la gestion des flux RSS. Voilà, donc dès que vous lisez un article, en fait, donc le chiffre le chiffre diminue, hein. Donc si vous en lisez plusieurs, vous voyez. Voilà, donc ça permet au webmaster également de créer vraiment un rapport privilégié avec les internautes, puisque si vous êtes abonné à un flux, vous saurez tout ce qui se passe au niveau du site, et donc vous ne serez pas obligé d'aller vérifier sur le site à chaque fois s'il y a des nouveautés. S'il y en a, vous serez prévenu grâce au flux RSS. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.